Voilà, chers frères et sœurs, c'est encore une joie pour nous, pour moi personnellement, de vous retrouver dans notre émission, je médite bien sûr, un temps de partager la parole de Dieu, mais bien entendu aussi un temps de prière parce que nous avons besoin de Dieu de venir nous aider dans nos faiblesses et nous aider dans la manière de le servir et de faire des choses pour lui. Je bénis Dieu pour vous tous qui prenez du temps pour que ensemble nous puissions bénir Dieu. Ce temps est formidable, hein, parce que c'est assez important pour nous de pouvoir passer du temps avec Dieu dans sa parole. Non seulement à lire la parole de Dieu, mais aussi à prier, pour que la prière puisse permettre à nos cœurs de trouver de l'espace possible, à libérer l'espace dans notre cœur, dans notre âme, de manière à ce que cette parole-là puisse avoir de la place réelle. Si vous permettez, nous allons prier Dieu pour recommander ces instants. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons nos multiples actions de grâce. Combien nous avons besoin de toi. Ce matin, nous t'avons prié encore pour te dire, Seigneur, relève-nous. Relève-nous. Viens nous relever, Seigneur, par ton esprit. Viens nous réconforter par ta parole. La Bible dit, c'est comme de l'eau fraîche pour quelqu'un qui vient de loin. Ainsi en est de ta parole. Viens nous aider et fais-nous le bien. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, je vous propose de continuer notre marathon de la lecture de la parole de Dieu, toujours dans le livre des Corinthiens. Un livre exceptionnel, trop d'ambiguïté et de contradictions, mais c'est assez important et rempli de vérités profondes. Et l'apôtre Paul nous ramène dans le livre de 1 Corinthiens, et nous sommes, je lis la parole de Dieu, hein, comme ça, ensemble nous allons cheminer, de 20 à 28. Oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, par un homme j'allais dire, c'est aussi par un homme, wow, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Mais cette parole est exceptionnelle, m'intéresse beaucoup. La Bible dit ceci, car puisque la mort est venue par un homme. Et je voudrais d'abord m'arrêter là. Je voudrais m'adresser ce soir à tous ceux-là qui ont pour mission de ramener la mort dans nos familles. Excusez-moi de partager mon histoire. J'ai grandi dans une famille où chaque 6 mois, quelqu'un devait partir. Soit un bébé, soit un jeune. Et on pouvait comprendre à peu près ce qui s'est passé. Mais comme on n'avait pas la connaissance de Christ, qui pouvait arrêter le cortège de la mort? Et c'était la peur. Quand les gens venaient chez nous pour faire des réunions de famille, notre maman nous cachait dans une chambre. On pouvait nous cacher pendant 4 heures du temps. Et pendant ce temps, personne ne pouvait broncher. Quelle souffrance quand on n'a pas Christ. Quelle vie de désolation quand on n'a pas Jésus. Oh, je voudrais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le temps est arrivé où la peur va changer de camp. Non, le temps est arrivé où la mort inopinée là, qui ne vient pas de la volonté de Dieu, a changé de camp. Mais allez lire la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, on nous parle de la tour de Siloé.
Il y a des personnes qui sont allées mourir simplement parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils se sont retrouvés à un endroit où la mort était destinée pour d'autres personnes. Comme par malheur, je refuse que tu meurs dans un accident qui ne t'était pas destiné. Non, je refuse que tu partes inutilement alors que cette mort n'était pas déterminée. Non, je voudrais t'annoncer, cher frère, chère sœur, je te l'annonce, tu vivras ta vie conformément à la parole de Dieu. Non, tu seras rassasié de tes jours. Personne n'a le droit d'interrompre ta vie inutilement. Personne n'a le droit d'écourter. Non, j'annonce même ceci, que même pas la maladie n'a pas le droit de stopper, de freiner justement ta vie sur la terre. Dieu qui t'a ramené à la terre te permettra dans sa volonté de vivre pleinement tes jours. Tu seras rassasié de tes jours. Mais maintenant, je voudrais m'occuper d'une chose. Puisque la mort est rentrée par un homme, je voudrais ce soir prier. Prier comme Jésus est venu dans Luc chapitre 7, alors que la veuve de Naïn était en train de ramener son enfant malade, le seul fils qu'il avait. Et ce fils était déjà dans un cercueil. Tout le monde a pleuré, tout le monde a fait des choses. Ils se sont dit que non, il ne reste que l'enterrement. Non, je refuse. On ne fera pas comme Marthe et Marie. Je le refuse. Ma foi ce soir, c'est pour te dire que on n'enterrera pas personne précipitamment. Je suis en train de croire que Jésus de Nazareth, qui était capable et qui est allé vaincre la mort jusque dans son fief, va stopper la saison de la mort, va stopper le cycle de la mort inopinée. C'est vrai que nous mourrons, mais on mourra dans les temps de Dieu. C'est vrai que nous mourrons bien aimés dans les délais que Dieu a impartis pour nous sur la terre. Non, je voudrais que toi, tu puisses refuser. La Bible dit, ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu permets sur la terre sera permis dans le ciel. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans le psaume 90, bien aimé, on doit aller jusqu'à 90 ans. Celui qui meurt à 70 ans, tu meurs jeune. Non, tu peux mourir jusqu'à 90 ans, 120 ans. C'est Dieu qui a donné cela. Mais je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi pour stopper toute puissance de mort non voulue par Dieu. Dieu va le faire. Il a stoppé le cortège de la mort qui ramenait le fils de la veuve de Naïn pour l'enterrement. Jésus a dit, stop. Tu peux dire stop. Mais ce soir, je voudrais prier comme la mort est venue par un homme. Ce sorcier-là, ce chef coutumier-là, ce chef de famille-là, celui qui a été investi du pouvoir de contrôler, de donner la vie ou la mort. Ceux-là qui menacent même les gens, qui sont capables de faire comme Pharaon a osé menacer Moïse. Pharaon a dit à Moïse, le jour où je te reverrai encore à présent, tu mourras. Non, je suis en train maintenant de briser toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles qui ramènent la mort lente. Je brise ces paroles dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont arrêté ta foi, toutes les paroles qui ont arrêté ta foi, toutes les paroles qui ont arrêté ton espoir, toutes ces paroles-là qui ont arrêté la vie dans ta vie. Quand tu penses à ces paroles, ça te révolte. Quand tu penses à ces paroles, ça te fait pleurer. Quand tu penses à ces paroles, ça te prend ta joie. Non, je prie aujourd'hui, ce soir, que tout celui qui a ramené la mort, qu'il soit sorcier, qu'il soit occultiste, qu'il soit enchanteur, qu'il soit marabout, dans le nom de Jésus, je stoppe. La Bible dit comme la mort est rentrée par un homme, mais la vie revient aussi par un homme. Celui qui s'appelle Jésus. Comme tous étaient morts en Adam. Non, j'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. Nous vivons et nous revivrons par Jésus-Christ, le second Adam. Et reçois la vie. Et reçois encore la vie. Non, j'ai détruit toutes les lois qui ont ramené la mort, même dans tes affaires. Toutes les lois qui ont ramené la mort dans ton couple, dans ta vie intime. Non, je le déclare ainsi dans le nom de Jésus. La loi de la maladie qui est en train de ramener petit à petit la mort dans tes cellules. Non, je te l'annonce, tu témoigneras. Oh non, la prière de ce mercredi soir a déclenché quelque chose dans la vie. Reçois la vie. Et je dis encore, oh mort, où est donc ta force? Où est donc ta force? Jésus est plus que la mort. Tu vivras. Celui qui a ramené la mort, celui qui ramène de mauvaises nouvelles, celui qui trafique derrière ta vie pour que tu meurs. Non, la mort changera de camp. Tu mourras dans le temps de Dieu. Tu mourras dans le temps de Dieu, rassasié de tes jours. Non, je célèbre la résurrection de quelqu'un. Non, je célèbre encore une fois la vie. Non, je célèbre encore la vie. Non, je célèbre la santé. Et je célèbre la vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras.
selon les temps de Dieu, rassasiés de toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, comme la mort est rentrée par un homme, je t'annonce que la vie revient aussi par un homme. La résurrection revient aussi par un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Il te tend la main, saisis la main, et puis tu peux sortir comme Lazare de la tombe, et tu vas proclamer la résurrection de Christ. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière, un temps exceptionnel. J'ai vu Dieu stopper cette mort cyclique qu'il y avait tout le temps dans la famille. Je peux dire que depuis plus d'une vingtaine d'années, nous ne revivons plus ce qu'on avait à vivre. Chaque 6 mois, quelqu'un devait partir. Chaque année, quelqu'un devait partir. Et je suis convaincu, comme l'homme de Galilée est rentré dans notre famille. Non, bien aimé, les gens vivent et ils meurent dans les temps de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Merci pour avoir pris le temps de participer dans ces temps d'interconnexion dans la prière, dans notre émission Je médite. C'est sur le canal 142 OAO TV. Abonnez-vous sur notre chaîne Maranatha TV sur YouTube. Soyez bénis et soyez bénis dans le nom de Jésus. Je dis encore Amen. Amen. Au revoir.